Il était une fois 3 filles qui ont décidé de s'engager dans le home organizing. 3 drôles de dames qui aujourd'hui répondent à l'appel en détresse d'une 4e, Laurence, la mission: désengorger son grenier. Bonjour Laurence. Enchantée, Élodie. Je te présente Sophie. Bonjour. Après 14 ans de vie dans cette maison, on accumule beaucoup de choses. Et donc, au bout d'un moment, on se retrouve avec un grenier rempli et qu'il faut absolument désencombrer. Et pour ça, le faire toute seule, c'est vraiment mission impossible, donc il faut se faire aider. Au 2e étage de chez Laurence, le fameux grenier, de quoi faire peur à nos drôles de dames, pas sûr, elles sont préparées. On essaye au moins d'avoir la personne au téléphone et d'avoir eu des photos, d'être venu voir une première fois sur place pour préparer un peu la mission qu'on va effectuer aujourd'hui. Et donc là, j'avais déjà eu la chance d'avoir Laurence qui m'avait expliqué tout ce qu'il y avait dans son grenier. Le mieux vivre à la maison, le concept est américain et fait son apparition en Europe début des années 2000. Aujourd'hui, il compte de plus en plus d'adeptes, mais pourquoi finalement faire appel au home organizing ? Alors faire appel à une home organizer, ça permet d'avoir une méthode, une structure, d'avoir une méthode qui permet d'aller beaucoup plus vite. On fait en moyenne en 4 heures ce que des personnes seules sans méthode arrivent à faire en 7-8 heures, donc on va 2 fois plus vite. Ça permet d'avoir des bras en plus, donc de l'aide physique aussi pour porter certaines choses. Et puis ça permet de se donner rendez-vous et de se dire, cette fois-ci je ne procrastine plus, je le fais. Et puis, il faut y mettre le prix. Pour un grenier comme celui-ci, comptez 65 € de l'heure pendant 4 bonnes heures. Un travail éprouvant tant physiquement que psychologiquement. La première heure, c'est difficile parce qu'elle est sollicitée par 3 personnes en même temps et elle n'arrive pas trop à prendre les décisions de jeter, de donner, etc. C'est Laurence, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, où est-ce que je dois mettre ça et tout. Donc effectivement, on commence sur les chapeaux de roue. Heureusement, si on peut avoir dur de se séparer de certains objets, il existe une chance de les garder, la boîte à souvenirs. Cette boîte, on va la ranger proprement dans un coin et peut-être que dans quelques temps, j'irai une fois replonger ma tête dedans et qu'il y aura peut-être effectivement à ce moment-là des petites choses que j'éliminerai encore. Mais pour l'instant, j'ai déjà fait un bon tri, donc pour moi, je n'ai plus rien acheté dans cette boîte en tout cas. Les autres choses qui végétaient dans le grenier sont rangées dans différentes catégories, à vendre, à donner ou à jeter. Élodie, Sophie et Patricia font de la place, mais pas que. L'objectif est aussi de préserver ce rangement. Donc il faut vraiment avoir cette façon, cette habitude, moi je trouve que c'est une habitude, de se dire « Ah, j'ai besoin de quelque chose, j'achète quelque chose, mais je fais sortir deux autres objets dont je n'ai plus besoin. » Finalement, en 4 heures, le grenier de Laurence se sera vidé. Un résultat qui l'a ravie, mais pour lequel elle avait bien besoin d'aide.